GEM aussi, c'est une école pour la géopolitique et la technologie. Pourquoi ces deux axes forts de géopo et de tech? Alors tech, c'est l'histoire et puis c'est le contexte économique de Grenoble, mais tout comme la géopolitique, la technologie, elle est au cœur de tous les métiers aujourd'hui. Donc on ne fait pas, on va pas fabriquer, développer du code, mais on va permettre aux étudiants de savoir comprendre ce que la technologie apporte en termes de valeur, en termes de management du changement. Tout comme la géopolitique permet de comprendre le monde, de comprendre les impacts de décision, de pouvoir anticiper sur des événements qui vont arriver. Et c'est vraiment une culture et l'un et l'autre sont liés. On n'est pas obligé de se spécialiser en géopolitique, mais il y en aura de toute façon en termes de tronc commun dans le programme, tout comme le management de la technologie, les systèmes d'information font partie du tronc commun. De plus en plus aussi de business schools s'axent sur ces thématiques, puisque c'est quand même quelque chose de très important et de très recherché par les recruteurs et pour les recruteurs également. Et finalement, si je ne veux pas faire alors de la géopo et que la technologie ça ne m'intéresse pas, alors est-ce que je dois renoncer à GEM? Non, parce que pour bien comprendre son environnement et pour savoir construire son projet, il faut comprendre tout le monde. Donc, avoir le tronc commun de géopolitique de première année et de troisième année, ça permet d'avoir une culture. On n'est pas obligé de se spécialiser derrière. Il y a des parcours qui vont permettre d'aller plus loin, mais tout comme la technologie, c'est important de comprendre les systèmes d'information, tout ce qui tourne autour de ces aspects et quels sont les impacts après dans l'environnement, qu'on soit en ressources humaines, commerciales, dans la finance, tous ces aspects sont importants, tout comme la géopolitique fait partie intégrante de tous les métiers.